podcast. France Culture présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Adaptation de Georges Govy. Jacques Duménil sera le vieux prince Volkonski. Henri Crémieux, le comte Rostov. Robert Murzot, le prince Vassili Kouragine. Marguerite Cassan, la princesse Kouragine. Germaine Kerjean, Maria Dmitrievna. Jean Topard, Pierre Bezoukov. Daniela Joret, Natacha Rostov. France Descaux, la princesse Maria Volkonski. Daniel Vol, Hélène Bezoukov. Jean Ozen, le comte Rostopchine. Patrice Galbaud, Boris Trubetskoy. Édith Loria, Sonia. Jacques Degore, Anatole Kouragine. Et Jean-Pierre Joris, Dolokhov. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui ont pour cadre le domaine du prince Volkonski à Lissy-Gory, la demeure de Maria Dmitrievna, l'opéra de Moscou et la maison des Rostov à Moscou. 1810, le cabinet de travail du vieux prince Volkonski. C'est pour ma fête, la Saint-Nicolas, que tu m'as préparé ta petite surprise, Maria. C'est gentil de ta part. Mais de quelle petite surprise parlez-vous, père? Je ne vois vraiment pas. Tu ne vois vraiment pas. Et la visite que vient de me rendre le docteur Métivier, qui d'ailleurs n'est pas plus médecin que toi et moi. Permettez-moi de vous faire remarquer d'abord que le docteur Métivier est de l'avis unanime un très bon praticien. Et permettez-moi ensuite de vous rappeler que c'est vous-même qui m'avez demandé de le faire venir. En effet, en effet. Mais Métivier est un espion français, le valet de Bonaparte, et tu le savais. Mais je vous jure, père... Ne jure pas, Maria, tu mentirais. Et je te le répète, tu le savais. Et tu l'as délibérément introduit chez moi. Mais ne prends pas cet air de martyr, j'ai les martyrs en horreur. Tous les prétextes vous sont bons pour me blesser, pour m'humilier. Pourquoi me torturez-vous de la sorte? Si vous réfléchissiez seulement une minute, le traitement que vous m'infligez vous paraîtrait injuste, monstrueux même. Tu montres les dents, tu as envie de mordre, hein, ma fille? Vous ne voulez pas réfléchir. Vous craignez d'apparaître à vos propres yeux comme un méchant vieillard qui, sentant ses forces décliner, cherche à se venger sur ceux qui l'entourent. Ah, c'est ainsi. Tu calomnies à présent ton père. Plus, tu l'insultes. Et tu le nargues. À genoux, fille dénaturée. Implore ton pardon à genoux. Non, c'est inutile. Le vase a débordé. Décidément, il faut nous séparer. Je n'en peux plus. Nous séparer au plus vite, avant qu'un malheur n'arrive. Et n'allez pas croire, Maria, que je vous dis cela dans un moment d'emportement. Hein? Regardez-moi. Je suis calme. Je suis parfaitement calme. Oui. Cherchez un refuge. Et pressez-vous, je suis à bout de patience. Ah, si seulement quelqu'un pouvait vous épouser. Que ce salon est triste, démodé et peu accueillant, vous ne trouvez pas, comte? Non. Au contraire, ce salon aux larges baies et aux vieux meubles m'enchante. Ah, nous n'avons donc pas les mêmes goûts. Mais cela n'empêche que j'éprouve pour vous beaucoup de sympathie et beaucoup d'estime. Vraiment, monsieur. Monsieur comment, déjà, s'il vous plaît? Je suis le prince Boris Trubetskov. Ah, c'est vous, prince.
Excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu. Si je ne me trompe, vous jouissez à l'heure actuelle de toutes les faveurs de ma femme. En effet, la comtesse Bezoukov est très bonne pour moi. C'est grâce à son intervention auprès du duc Dmitri Pavlovitch que j'ai obtenu mon avancement. Allons, tant mieux, tant mieux. Et que faites-vous ici, chez le prince Volkonsky? Ouais, je suis venu chez le prince Volkonsky, comme tout le monde, pour lui présenter mes respects. Restez assis, messieurs. Je ne suis ni Dieu ni Sa Majesté Alexandre Ier. Je ne suis qu'une vénérable relique du règne de la Grande Catherine. Oh, comme l'a dit un aimable plaisantin. Voyons, les jeunes à gauche, les vieux à droite, s'il vous plaît. Voilà. Ainsi, les jeunes envieront moins les décorations des vieux. Et les vieux jalouseront moins la jeunesse des jeunes. C'est bon. Ça suffit. Vous avez forcé la note. Asseyez-vous. Bien. Et à présent, dites-moi quelque chose de drôle, messieurs. Au nom de tous vos invités ici présents, je me permets, Votre Excellence, de vous souhaiter, à l'occasion de votre fête... Ah non, vous n'allez pas m'ennuyer avec vos souhaits, par exemple. Alors je me tais, Votre Excellence. Mais du fond du cœur, nous avons... Non, mais c'est ça, tais-toi. Tais-toi. Mais qui vois-je? Le contre-Stopchine? Pourquoi te caches-tu derrière le piano? Viens un peu par ici, comte. Viens me dire bonjour, vieux Forban. J'ai l'honneur de vous saluer, Votre Excellence. Bon, laisse, Grégoire. Dis-moi plutôt ce qui se passe à la cour et en Europe. Je vis enterré dans mon trou à Lysigori et j'ignore tout. À la cour, rien. C'est le silence et le deuil. En Europe, c'est autre chose. Le canon parle et Bonaparte donne des coups de poing sur la table. Est-il vrai qu'il s'est emparé du duché d'Oldenbourg? Et pourquoi voulez-vous qu'il se gêne? Il traite l'Europe comme un pirate traite un vaisseau capturé. Il a osé mettre sa patte sur le duché d'Oldenbourg. Non. Et comment les souverains ont-ils réagi? Ils n'ont pas réagi, prince. Ils se sont inclinés, simplement. Mes respects, prince. Ma mère, la princesse Troubetskoï, me charge de vous présenter ses vœux les plus amicaux à l'occasion de votre fête. Elle vous souhaite une longue vie et beaucoup de bonheur. C'est tout? Oui, c'est tout, prince. Bon, alors retourne à ta place, Troubetskoï. Tout de suite, prince. Mais permettez-moi encore d'ajouter que j'ai eu l'honneur d'être présenté au grand-duc d'Oldenbourg et que le grand-duc supporte son malheur avec une force de caractère et une résignation admirables. Merci pour ce petit renseignement. Et maintenant, retourne à ta place, je te l'ai dit déjà. À vos ordres, prince. Alors, Rostopchine, personne n'a réagi. On laisse faire Monsieur Bonaparte. Oui. Seul notre empereur a envoyé une note de protestation. Mais dans des termes plutôt modérés. Oui, je vois. Sa Majesté Alexandre Ier est toujours entiché de lui. Je ne le pense pas. Alors comment expliquer sa patience et sa docilité? Par sa noblesse d'âme, prince, j'en suis sûr. Ah, te revoilà, Troubetskoï. Mais qu'as-tu à te mêler à notre conversation? On va plutôt faire un point de cour à ma fille Maria, car c'est pour elle que tu es venu ici, je suppose. Coureur de dodge. Voilà les jeunes d'aujourd'hui, mon cher. Mais réponds-moi, comment expliques-tu la conduite humiliante de notre empereur? Nous ne pouvons pas nous dresser seuls contre Bonaparte, surtout après la défaite qu'il a infligée à nos troupes. Mais il y a 4 ans de cela, que diable! Nous sommes en 1809, et notre armée... Notre armée est restée telle qu'elle était, mal équipée, sans artillerie et dépourvue de chef véritable. Et Bonaparte, enhardi par le silence apeuré de l'Europe, projette maintenant de destituer le pape, qui refuse de plier l'échine devant lui. Voilà où nous en sommes, prince. Quelle tristesse. Et à qui la faute? Au souverain pusillanime, sans doute.
et plus encore à nous. Tu t'égares, comte. Pourquoi à nous? Voyez nos jeunes, voyez nos femmes en extase devant les Français. Les Français sont leurs dieux et Paris est leur paradis. Comment voulez-vous alors que nous fassions la guerre à Napoléon? Ne prétends pas. Y a-t-il longtemps que vous connaissez ce petit monsieur, princesse? Qui donc? Mais Boris Trubetskoy. Non, il n'y a pas plus d'une semaine, Pierre. Il vous plaît? Oui. Pourquoi me demandez-vous cela? Mais parce que j'ai constaté que cette sorte de jeunes gens ne viennent à Moscou que pour faire un riche mariage. Ah. Vous faites bien de me le dire. Mais de toute façon, j'ai décidé de ne pas me marier. Je ne peux pas laisser mon père seul. Je ne crois pas en la vertu du devoir et du sacrifice. Et je ne crois pas que vous devez rester auprès de votre père. Au contraire, je suis persuadé que vous devez vous séparer de lui. Je ne peux pas le faire. Jamais je ne l'abandonnerai. C'est dommage. Votre père, pour prolonger son existence, vous dérobe toutes vos forces vives et il saccage impitoyablement votre univers. Oh non, mon père m'aime. Et il est le premier à souffrir des blessures qu'il me porte. Laissons cela, je vous en prie. Excusez-moi, je suis si maladroit. Et moi si nerveuse. Avez-vous des nouvelles des Rostov? On m'a dit qu'ils allaient bientôt venir à Moscou. Oui, ils seront là mercredi prochain. Il paraît que vous les connaissez depuis longtemps. Dites-moi, quel genre de jeune fille est Natacha? Dites-le-moi franchement, sans détour. Vous comprenez, André risque beaucoup en l'épousant contre la volonté de notre père. Alors je voudrais au moins savoir... Pourquoi baissez-vous les yeux? Répondez. Je ne sais que vous répondre, Maria. Elle est charmante. Est-elle intelligente? Elle ne daigne pas toujours l'être. Mais je vous le répète, elle est charmante. Adorable, même. Oui, c'est cela. Adorable. Chère Maria. Allez, montez les malles au premier. Et préparez vite les chambres. Et rallumez le samovar. Ivan, tu serviras du rhum avec le thé. Ils doivent être gelés par un temps pareil. Chère Maria Dmitrievna, quelle joie de vous voir. Attends, comte. Tu me baiseras la main plus tard. Débarrasse-toi d'abord de ta pelisse. Oh. Et toi? Viens par ici, Natacha. M'arrête. Que je te vois mieux. Oh, comme tu as grandi. Et embelli. Je ne peux pas lui dire des choses pareilles. Enlève donc ton capuchon, il est plein de neige. Ah, voilà Sonia. Bonjour, Maria. Elle est devenue aussi un joli brin de fille. Mais montons dans mon vieux salon. Cette antichambre est glaciale. Venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas eu d'incident, non? Non, pas du tout. Mais vous-même, comment vous sentez-vous? Vous vous portez tout à fait bien. Oui, nous sommes mieux ici. Oui. Alors, Et maintenant, asseyez-vous près du feu. Ah, ce vieux salon bleu. Je suis si contente que vous descendiez chez moi. À propos, comte, que viens-tu faire à Moscou? Eh bien, j'ai trouvé un acquéreur pour ma maison, ma chère amie. Et comme l'affaire doit être traitée ici... Tu es donc obligé de vendre ta maison? Oui, je vous expliquerai... Laissons cela. Tu as bien fait d'emmener avec toi les fillettes. Je leur montrerai Moscou.
et je leur achèterai des toilettes. Vous êtes trop gentil. Entrez. Ma chère Natacha, ton futur mariage me ravit. Et je te félicite de ton choix. Bon, je connais le prince André depuis des années et je l'aime beaucoup. Honnête, intelligent et une grosse fortune qu'il a héritée de sa mère. Ce qui fait qu'il peut tenir tête à son père, le prince Volkonski, et à l'occasion l'envoyer promener. Tu saisis? Marraine. Oui, nous reparlerons de cela demain. Pour l'instant, buvons et mangeons. Vous avez raison. Ça nous chauffera. Nous allons boire à votre santé. Es-tu prête, mon trésor? Oui, marraine. Alors c'est bien. Les chevaux sont attelés. On ne fait pas cette tête, voyons. Est-il vraiment nécessaire que nous nous rendions chez le vieux prince Volkonski? Tout à fait nécessaire. Tu sais bien que le prince s'oppose au mariage de son fils avec toi. André n'est plus un enfant, c'est entendu. Mais il n'est jamais bon d'entrer dans une famille qui ne veut pas de toi. Ça me dégoûte d'aller quémander les bonnes grâces de ce méchant vieillard. Je te comprends. Il vaut mieux, ma chérie, crois-moi, que tout se passe gentiment, à l'amiable. Tu es jolie, tu es intelligente, tu sauras t'y prendre. Je ne veux pas. Je suis sûre que lorsque le vieux prince te verra, il changera d'opinion et t'accueillera à bras ouverts. Non. Moi, je suis persuadée que ma visite ne fera que l'irriter davantage. Il veut garder André pour lui seul. Mais il n'y a pas que le vieux prince. Il y a sa fille, Maria. Elle ne ferait pas de mal à une mouchelle. Je suis sûre qu'elle a hâte de te connaître et qu'elle est prête à t'aimer. Mais descendons. Ton père doit s'impatienter. Allez, viens, descends. Je vous amène ma fille Natacha, princesse. J'espère qu'elle vous plaira et que vous deviendrez vite des amis. Dommage que votre père, le prince Volkonski, soit souffrant, que je ne puisse lui présenter mes respects. Mon père est désolé de ne pouvoir vous accueillir en personne. Mais vous le verrez un autre jour. C'est ça, un autre jour, oui, rien ne presse. Transmettez-lui mes vœux de prompte guérison. Si vous permettez, je vais vous laisser Natacha pour un quart d'heure. Je dois faire une course à 2 pas d'ici. Je reviendrai la chercher. À tout à l'heure, princesse. Je suis contente que vous soyez venue, Natacha. André m'a parlé de vous avec chaleur. Il se sent transformé, rajeuni et plein d'espoir. J'ai l'impression que son amour pour vous l'a réconcilié avec la vie. Mademoiselle, la comtesse Natacha Rostov, si je ne m'abuse. Veuillez me pardonner, je ne savais pas que vous étiez ici, autrement j'aurais enlevé mon bonnet de nuit et troqué ma robe de chambre pour une redingote. Ça ne fait rien, prince. Je suis heureuse que vous alliez mieux et que vous ayez pu descendre. Encore une fois, je vous prie de m'excuser, comtesse, mais je pensais que ma fille était seule dans ce salon. Alors c'est vous qui m'enlevez mon fils André et qui voulez le brouiller avec moi, son père. Mes compliments, comtesse. Non, au fond, je ne vous en veux pas, vous savez. Je vous plains, plutôt. André est mon portrait craché. En dépit de sa distinction et de son air avenant. Tôt ou tard, il sortira ses griffes. Et alors Je ne vous en dis pas plus, ma chère enfant. Et je ne vous donne pas mon opinion sur ce mariage extravagant. Non, je me retire encore une fois, veuillez m'excuser, j'ignorais ça, Dieu m'est témoin, j'ignorais que... Je suis désolée. Mon père est souffrant. Ces derniers temps, il a beaucoup changé.
puis la pensée qu'André peut abandonner la maison l'obsède à tel point que... Ne faites pas attention. Il s'habituera à vous. Je savais bien que votre père m'accueillerait mal. J'aurais dû être plus ferme. Et ne pas forcer votre porte. Mais non, au contraire, vous avez bien fait de venir. Tout cela s'arrangera, vous verrez. En tout cas, sachez que moi, je suis heureuse que mon frère ait trouvé son bonheur auprès de vous. Et lorsque vous serez mariée... Me revoilà, princesse. Vous voyez, j'ai tenu parole. Partons, père. Alors, Natacha, pourquoi cette hâte? Parce que j'en ai assez, je n'en peux plus. Restez si vous voulez, moi je m'en vais. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a, Natacha, mon enfant? Sonia, si tu savais comme c'est décevant, comme c'est humiliant d'être reçue de la sorte chez son futur beau-père. La sœur d'André, laide, sèche. N'y pense plus, Natacha. Ce n'est pas ta faute. Que t'importe ce méchant vieillard et sa fille. Lorsque vous serez mariés, vous vivrez à part. N'empêche que c'est humiliant. Mais que fait-il en Suisse? Pourquoi ne revient-il pas? Pourquoi obéit-il aveuglément à son père? Et tout cela est insensé, ridicule. J'ai besoin qu'il soit près de moi. Les lettres, ça n'est pas suffisant. J'ai besoin d'être aimée. J'ai besoin qu'un homme me prenne dans ses bras et me dise que je suis belle. Je ne te comprends pas, Sonia. Comment peux-tu aimer mon frère Nicolas si calmement, avec une telle constance? Ne pas te lasser de l'attendre. Moi, je ne pourrais pas. Je finirais par jeter tout par-dessus bord. Que veux-tu? Nous avons des caractères différents. Toi, tu cherches la violence, la tempête. Moi, la tranquillité. Être chez moi... Viens, Natacha. Il est temps que nous nous habillions. N'oublie pas que ce soir, nous allons à l'opéra. Tiens, voilà le comte Rostov. Un revenant. Il a bien vieilli et il s'est empâté. Mon Dieu, comme les années passent. Elles ne passent pas, elles s'enfuient. Et dans leur course éperdue, elles nous défigurent, inutiles sans pitié. Enfin, n'y pensons pas. Regardez plutôt Natacha, Vassili. N'est-elle pas merveilleuse? Pleine de vie et de je ne sais quoi qui la rend fascinante. Et quel port de tête! Quelle finesse de traits! Oui, pour mon goût, je préfère Sonia, la nièce du comte Rostov. Oh! Elle est aussi belle que Natacha. Mais elle est simple et modeste, elle. Elle est surtout très quelconque. Ce que j'aime précisément en Natacha, c'est son orgueil. Ses prétentions à exister en elle-même et par elle-même. Comprenez-vous? Ah non, sans doute. Laissons cela. J'ai entendu dire qu'elle était fiancée au prince André. Ce serait un couple merveilleux, un couple d'élus. Et sans doute à condition que le mariage se fasse. Mais comment cela? Vous savez bien que le vieux prince Volkonski s'oppose résolument à ce que son fils épouse la jeune comtesse Rostov. Tiens, notre cher fils Anatole. Où ça? Mais où regardez-vous? Il est au parterre. Et bien entendu en compagnie de Dolokhov, cette tête brûlée. Oui, eh bien. Il a remarqué Natacha et ne la quitte pas des yeux. Ah, c'est naturel.
Anatole s'y connaît en jolie femme. Je parie qu'il a déjà jeté son dévolu sur elle. Vraiment éblouissante. Tu ne trouves pas, Dolokhov? Sa chevelure, ses épaules, ses bras. Oui, Natacha Rostov est belle. Mais elle n'est pas pour nous. Je vais dire à ma sœur Hélène de l'inviter dans sa loge. Attends au moins qu'elle soit mariée. Oh non! J'adore les petites filles. Elles sont pures, romanesques. Et le perdent tout de suite la tête. Attention, mon cher. Tu t'es déjà laissé prendre une fois avec une petite fille. Résultat, tu as été obligé de l'épouser et de verser 30 000 roubles à sa mère pour que le mariage reste secret. C'est juste, oui. Mais on ne se laisse pas prendre deux fois. Et puis que la Vdia n'était qu'une fille de marchande. Natacha Rostov, elle... D'autant plus, grand sot. Natacha étant de notre monde, cela ne peut que te causer des gros ennuis. On verra bien. Je te quitte, je vais rejoindre ma sœur Hélène. Elle trouvera sûrement un moyen d'attirer Natacha dans sa loge. Mes hommages, comtesse. Mettez vos admirateurs dehors, j'ai à vous parler. C'est urgent? Très urgent. J'espère que vous n'avez pas encore fait une bêtise. Messieurs, mon cher frère, le prince Anatole Kouragine, a quelque chose de très important à me dire. Voulez-vous nous laisser seuls quelques minutes? Allons, ne faites pas cette tête-là, ce ne sera pas long. Et maintenant, que voulez-vous, Anatole? Je voudrais, ma chère Hélène, que vous me rendiez un petit service. Je voudrais que vous fassiez venir dans votre loge la jeune comtesse Natacha Rostov. Pour qui me prenez-vous? Pour une entremetteuse? Oh, je vous prends pour la femme la plus belle et la plus séduisante qui soit. Vous le savez. Mais hélas, comme la parenté qui nous unit m'interdit de vous courtiser plus que je ne le fais, force m'est de chercher ailleurs. Oh, pourquoi le sort a-t-il voulu que vous soyez ma sœur? Comme je vous aurais aimé, chère Hélène. Vous dites des bêtises, Anatole. Vous avez raison. Alors faites venir dans votre loge Natacha Rostov. Je vous en prie. Vous y tenez vraiment? J'y tiens. C'est bien. Mais n'allez pas trop vite en besogne, sinon vous effaroucherez ce joli oiseau. Comte? Madame? Mais présentez-moi donc votre charmante fille. Toute la ville parle d'elle et je ne la connais même pas. Qui est cette dame qui parle à ton père, Natacha? C'est la femme de Pierre, la comtesse Bezoukov. Oh, elle est belle. Oh, mais as-tu vu sa gorge? Elle est complètement nue. Et l'homme qui est assis dans sa loge est sans doute son frère. Il ne me plaît pas. Il a l'air fat. Et depuis qu'il s'est installé dans la loge de sa sœur, il ne t'a pas quitté des yeux. Ah, tu l'as remarqué aussi? Au début, ça me gênait. Maintenant, je me suis habituée. Cet hommage silencieux a quelque chose d'émouvant.
Voyons, comte, n'avez-vous pas honte de cacher une telle perle à la campagne? D'ailleurs, pourquoi avez-vous abandonné Moscou? Vous qui êtes encore plein d'allant, plein de vigueur, c'est impardonnable. Vous nous manquez terriblement, croyez-moi. Vous êtes une ensorceleuse, comtesse. Hélas, les affaires me retiennent à la campagne. Et quant à Natacha, sa mère considère qu'elle est encore trop jeune pour aller dans le monde, vous comprenez? Parfaitement, mon cher, et je partage son opinion. Le monde aujourd'hui est devenu un vrai lieu de perdition, et nos jeunes gens ont perdu le sens de l'honneur. Ils ne respectent plus rien. Écoutez, comte, permettez-moi de remplacer la comtesse Rostov auprès de Natacha pendant votre séjour à Moscou. Je veillerai sur elle. Pour commencer, envoyez-la dans ma loge, afin que nous puissions bavarder un peu. Voulez-vous? Vos désirs sont des ordres. Natacha, va voir la comtesse Bezukov puisqu'elle a la bonté. Va, Natacha. Merci. Ce que la comtesse me demande. Mais qu'est-ce que c'est que cette timidité? Oh, j'ai entendu parler de vous, chère petite comtesse, par votre ancien soupirant, Boris Trubetskoy. Vous savez, il va épouser Julie Karagine, fille unique et héritière de je ne sais combien de millions de roubles. Mais permettez-moi de vous présenter mon frère, Anatole. Enchanté, comtesse. Monsieur. Il y a des mois que je désire vous rencontrer depuis que je vous aperçus chez les Narishkin. Vous dansiez avec le prince André. Malheureusement... Parlez plus bas, Anatole. Tous les yeux sont fixés sur vous. Oui, en effet. Tous m'envient d'être près de la déesse, sans doute. Vous savez, mademoiselle, je jouis d'une très mauvaise réputation. Mais vous êtes aussi intelligente que jolie, certainement. Et vous ne prêterez pas attention aux racontards qui circulent à mon sujet. Soit, je tâcherai de me faire une opinion personnelle sur vous. C'est cela. Écoutez, nous organisons la semaine prochaine un carrousel costumé. On se réunit chez Arkarov. Vous serez des nôtres, n'est-ce pas? Je verrai si je peux venir, prince. Vous aimez Moscou? Jusqu'à présent, je ne l'aimais pas particulièrement. Maintenant que je vous ai vu, je suis sûr de m'y plaire. Alors c'est entendu. Vous viendrez au carrousel? Peut-être. Ne me regardez pas ainsi. Cela me gêne. Et c'est inconvenant, je crois. Puis-je vous regarder autrement? Mon regard ne fait que traduire l'admiration que j'ai pour vous. Vous serez la plus jolie. Venez, chère comtesse, je vous en supplie. Venez au carrousel. Et comme gage, donnez-moi cette fleur que vous portez à votre corsage. Non, prince. Que faites-vous? Comment osez-vous me presser le bras ainsi? Je vais m'en aller. Vous êtes trop... Mais... Sonia, le prince Kouragine m'a dit qu'il m'admire. Et il m'a caressé le bras. Est-ce mal? Que dis-tu? Revenant du bal, je me sentais coupable. Par rapport à André, tu comprends? Mais à présent, je n'éprouve plus aucun remords. D'ailleurs, personne ne saura ce qui est arrivé. Je ne le reverrai plus. Alors je n'ai pas à me repentir. Je suis toujours digne de l'amour d'André. Comment as-tu pu écouter les compliments d'un étranger et lui abandonner ton bras, Natacha? Et pourquoi pas? Si le prince André m'aimait vraiment, il ne se serait pas incliné devant la volonté de son père. Il n'aurait jamais accepté de retarder d'1 an notre mariage. Tu es folle? Non.
Mais je crois que je suis amoureuse. Amoureuse du prince Kouragine. Je viens vous rendre une petite visite, comte. Maria Dmitrievna n'est pas là. J'espère qu'elle n'a pas emmené Natacha avec elle. Non, comtesse. Natacha est en train d'essayer une robe que la couturière lui a apportée. Oh, j'adore les robes. Allons la voir, comte. De quelle couleur est-elle? Bleu, il me semble. Mais suivez-moi, vous verrez vous-même. C'est vous, papa. Oh, je suis confuse, comtesse. Si j'avais su que vous étiez là... Pas de cérémonie entre nous, comtesse, voulez-vous? Et permettez-moi de vous appeler par votre prénom. Vous aussi, appelez-moi tout simplement Hélène. Et tournez-vous un peu. Oh, cette robe est charmante. Et elle vous va à merveille. Comment peut-on être à Moscou et n'aller nulle part, comte? Oh, c'est-à-dire, comtesse, que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu tellement l'occasion de... Eh bien, je vous offre une occasion. Tenez, ce soir, mademoiselle Georges lit des vers chez moi. J'aurai quelques amis. Si vous n'amenez pas votre Natacha, je ne veux plus vous connaître. Bon. Nous viendrons. Veux-tu, Natacha? Vers 9h, s'il vous plaît. C'est entendu. Le comte Bezoukov est-il à Moscou? Mon mari? Non. Il a été obligé de se rendre à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, il déteste les réceptions et la poésie. Et maintenant, je me sauve. Non, pas encore. Je voudrais dire 2 mots à Natacha. Un petit secret. Vous permettez, comte? Je permets, ma charmante. Je vous attends dans le salon. Imaginez-vous, ma chère Natacha, que mon frère Anatole est tombé amoureux de vous. Amoureux fou. Il ne mange plus, il ne dort plus. Il ne fait que soupirer. Vous plaisantez, madame? Le prince Kouragine ne m'a vu qu'une fois. Cela lui a suffi. Il est à genoux devant vous, petite déesse. Si vous ne venez pas, j'en serais très chagrinée. Oh, je sais, vous êtes fiancée, mais ce n'est pas une raison pour vous cloîtrer. Alors, à ce soir? C'est promis, n'est-ce pas? Oui. À ce soir, ma chérie. France Culture vous a présenté La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Jacques Duménil était le vieux prince Volkonski, Henri Crémieux, le comte Rostov, Robert Murzot, le prince Vassili Kouragine, Marguerite Cassan, la princesse Kouragine, Germaine Kerjean, Maria Dmitrievna, Jean Topard, Pierre Bezoukov, Daniel Ajoret, Natacha Rostov, France Descaux, la princesse Maria, Daniel Voll, Hélène Bezoukov, Jean Ozen, le comte Rostopchine, Patrice Galbaud, Boris Troubetskoy, Edith Loria, Sonia, Jacques Degore, Anatole Kouragine et Jean-Pierre Joris, Dolokov. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Bruitage, Robert Maufra. Réalisation, René Jantet. Assistante de production, Odile de Pontoile. La musique originale est de Ivan Semenov.